Salut, chers tous. Je me nomme Tano Kwame Dieudonné, étudiant en première année de mathématiques et informatique à l'université Félix-Houphouët-Boigny, plus précisément en classe étoile. Je viens à travers cette vidéo vous présenter mon exposé qui sera réalisé avec PowerPoint, qui a pour thème le machine learning, qui est l'apprentissage automatique. Donc, pour ce faire, nous allons aller sur PowerPoint. Comme l'exposé a été déjà fait, PowerPoint. Donc, voilà comment se présente mon exposé. Je vais constater. Voilà le thème de mon exposé qui est le machine learning. Donc, pour commencer notre exposé, nous allons faire un petit aperçu sur la définition du machine learning. Comme définition et importance, le machine learning est un domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés. Comme importance, il est devenu essentiel dans notre monde actuel, alimentant des technologies telles que les recommandations Netflix, les voitures autonomes et bien plus d'autres. Pour la suite, nous allons voir les types d'apprentissage du machine learning. Nous avons les apprentissages supervisés et les apprentissages non supervisés et aussi les apprentissages par renforcement. Donc, comme vous le constatez, voilà, comme ça affiche les apprentissages supervisés et les apprentissages non supervisés aussi et les apprentissages par renforcement. Non. Après avoir vu ce type d'apprentissage, nous allons voir le processus de machine learning. Le processus de machine learning connaît des données, permet la modélisation et permet aussi l'évaluation et le déploiement. Après ça, nous allons voir la régression linéaire. Machine learning est utilisée pour prédire des valeurs continues en traçant une ligne droite à travers des données. Après cette régression linéaire, on voit la classification. Donc, la classification, utilisée pour classer les données en catégories distinctes. Donc, comme vous le constatez, cette figure, utilisée pour classer des données en catégories distinctes. Pour la classification, on voit le clustering ring. Regroupe des données en clusters basés sur les similarités. Donc, par exemple, segmenter des clients en groupe avec des besoins similaires. Pour ça, maintenant, nous allons voir les applications du machine learning. Donc, application du machine learning. Le machine learning transforme de nombreux secteurs de la santé au transport et offre des solutions innovantes pour améliorer nos vies. Donc, d'abord, nous allons voir son application dans le domaine de la santé. Donc, constater dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, il améliore nous avons l'amélioration du diagnostic médical grâce à l'analyse d'images et de données. Et aussi, la détection précoce de maladies grâce à l'analyse automatisée d'images médicales. Nous allons voir aussi ce qu'on dans le transport maintenant. Dans le transport comme voiture autonome, réduire des accidents et améliorer la sécurité routière. Donc, améliorer la sécurité routière comme le faire comme le machine learning, l'apprentissage automatique, au fait. Mais ici aussi, il réduit les temps de trajet et optimise la gestion des transports. Ça, nous allons voir aussi son domaine d'application dans le marketing et le commerce. Dans le marketing et le commerce, pour publicité ciblée, ça permet d'améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires en fonction des préférences des clients. Comme le moment des produits aussi, elle personnalise l'expérience client en offrant des recommandations adaptées à leurs besoins. Après avoir fait voir toutes ces applications, nous allons voir les défis et limites de l'IA aussi. Comme les défis et limites de l'IA dans la qualité des données, l'IA dépend de données de haute qualité pour fonctionner efficacement. Comme BIA aussi, les bias présents dans les données d'entraînement peuvent entraîner des résultats discriminatoires.
Nous allons voir la compréhension et interprétation. Une compréhension et interprétation d'un modèle de boîte noire, il est difficile d'interpréter les décisions prises par certains modèles d'IA complexes. Donc, comme pour une explicabilité, nous avons l'importance de développer des modèles d'IA plus transparents et explicables. Nous avons aussi la considération éthique. Dans la vie privée, l'IA peut poser des questions éthiques concernant la protection des données personnelles. Et dans l'impact social aussi, l'IA peut contribuer à des problèmes de discrimination algorithmique et d'inégalité sociale. Ouais, ça, comme nous constatons, nous allons vers la fin de notre exposé. Donc, pour retenir en conclusion que le machine learning est une technologie incontournable. Donc, l'apprentissage automatique et le machine learning est en train de transformer notre monde à un rythme accéléré en exploitant le pouvoir des données et des algorithmes. Il offre des opportunités inédites pour l'innovation et le progrès. L'apprentissage automatique est une technologie qui fonctionne ou même qui factionnera notre avenir et il est crucial de comprendre ses implications et de s'y adapter pour tirer parti de son potentiel. Donc, nous pouvons retenir que le machine learning est est une technologie en fait, incontournable, en fait. Une très belle technologie. Donc, ceci pour la fin de notre exposé.